Effectivement, il y a des campagnes de dénigrement, des campagnes d'intoxication, d'abord de dénigrement à l'endroit du CNSP. Alors que tout le monde sait pertinemment, vous ne pouvez pas quand même, pour un pays qui a été agenouillé pendant 12 ans, imaginer qu'en 3 mois, on peut redresser tout. Ce n'est pratiquement pas possible. Vous avez également des campagnes de dénigrement à l'endroit de la société civile, surtout des acteurs dont on pense être sérieux, capables de changer la donne. Et donc il faut aller dans ce sens d'abord de les mettre en conflit avec les CNSP. Il faut aller aussi dans le sens de dénigrer les CNSP pour que les Nigériens n'aient plus cette envie, cet engouement que ça a suscité depuis le 26 pour pouvoir se retirer. Voilà pourquoi je pense que les Nigériens d'abord doivent s'inspirer des erreurs du passé. Les personnes qui parlent, les personnes qui communiquent, aujourd'hui nous ne pouvons pas penser que nous allons redresser notre pays en se fiant quand même au divertissement de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux, il y a ceux qui sont sérieux en termes d'analyse, en termes de propositions, il faut le prendre en compte. Mais il y en a beaucoup, ce n'est que de la diversion. Des gens qui n'ont jamais été utiles pour leur nation, des gens qui n'ont jamais contribué dans le cadre de ce combat-là, qui n'ont jamais été à l'escadrille, qui n'ont jamais accompagné, qui n'ont jamais accompagné sur le plan financier, encore moins sur le plan immatériel, en termes de réflexion. Mais à l'ère où nous sommes, nous savons au niveau de la société civile qui sont des acteurs de la société civile, qui faisaient la société civile avant l'avènement du CNSP, qui font les activités de la société civile pendant le CNSP et après le CNSP, ils vont continuer. C'est différent des saisonniers, ceux qui sont nés au lendemain du 26, soit pour un poste, soit pour telle ou telle perspective. Ces personnes-là ne peuvent pas être au même pied d'égalité et le peuple doit s'identifier par rapport aux acteurs de la société civile connus bien avant les CNSP. Et parmi aussi ces acteurs de la société civile connus bien avant les CNSP, on sait qui est qui. Par conséquent, il appartient aux Nigériens de savoir se décider et de s'orienter en fonction des personnes qui ont marqué l'histoire de ces pays en termes de combat. Il y a beaucoup qui sont allés dans les prisons. Il y a beaucoup qui avaient eu des opportunités qui n'ont pas accepté de se liquider. Ces personnes-là, aujourd'hui, je ne pense pas si pour une transition qui est éphémère, vont encore pouvoir remettre en cause leur honneur et leur dignité. Par conséquent, les Nigériens doivent s'inspirer de ce qui s'était passé et en fonction de ça, s'orienter et ne pas se décourager. Et relativement au CNSP, les Nigériens doivent comprendre que ce que le CNSP a fait est extraordinaire. Personne n'a imaginé un seul instant, après que la 7e République s'est fortement implantée, que quelqu'un pouvait un beau jour pouvoir les balayer d'un revers de main et que le système change. On a quand même la fierté et la chance de nous débarrasser d'un système dangereux qui allait détruire carrément ce pays-là. Donc ce seul aspect quand même est une fierté qui doivent quand même encourager les Nigériens à espérer. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de continuer d'abord à attirer l'attention du CNSP, c'est de continuer à orienter les CNSP dans le cadre de ces démarches et encore de nous patienter. Parce que 3 mois, ça ne peut pas permettre d'éponger tout ce qu'on a comme difficulté au niveau national. Naturellement, il faudrait du temps pour que nous puissions redresser les pays-là. Il faudrait du temps pour que l'assainissement puisse marcher. Voilà pourquoi nous demandons aux Nigériens d'être aussi patients par rapport à l'agenda du CNSP pour que nous continuions à les accompagner tout en restant dans nos bottes pour pouvoir au moins attirer leur attention dans les cas où éventuellement on constatera que ce n'est pas en train d'aller dans le sens où nous voulons. Je crois que c'est ce qu'il faut pour ce Niger à l'heure actuelle, avec toutes les menaces que nous avons, aussi internes qu'internationales. Nous savons ce que nous avons devant nous. Nous savons ce que nous cherchons. Nous savons d'où nous venons, où est-ce qu'on était à un moment donné, où est-ce que nous voulons aller. Par conséquent, celui qui ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, qui ne sait pas ce qu'il cherche dans la vie, si celui-là, nous le laissons nous distraire, je crois qu'on risquerait de le ressembler. Pour ne pas le ressembler, au nom de la nation, au nom de la progéniture, au nom de la jeunesse nigérienne, il va falloir qu'on se batte pour que cette indépendance soit définitivement confirmée.